Cher Maître Jésus, notre plus grand ami, lumière du monde, lumière de notre âme, nous vous remercions, Seigneur, de l'opportunité de cette rencontre. Nous sommes heureux, Maître, d'être ici entre amis, de recevoir dans nos foyers nos bienfaiteurs et amis spirituels qui viennent à nous en ces moments d'études, de réflexion, de prière. Nous ouvrons, Seigneur, les portes pour recevoir la lumière qui nous vient de plus haut. Que nous puissions, Seigneur, sentir leur présence bienfaisante, qui nous enveloppe d'amour, qui nous enveloppe de paix. Nous vous demandons, Maître, d'être avec nous pendant cette rencontre. Que notre étude soit bénie. Que les vérités que nous apprenons, Seigneur, puissent changer notre vie, notre regard, puissent augmenter notre volonté d'agir pour le bien, pour notre bien-être, pour le bien-être de nos prochains. Nous vous demandons, Maître, de rester avec nous et de nous guider. Parce que des fois, le chemin est difficile, les luttes, les souffrances viennent à nous et nous avons besoin d'avoir de la force, de la sagesse, de l'équilibre pour les surmonter. Nous vous demandons, Maître, de nous guider, de nous montrer les chemins, pour que nous puissions profiter de chaque jour pour grandir, pour apprendre, pour être plus fort, pour voir la vie de la façon correcte. Restez avec nous, Seigneur, chers amis, que nous puissions profiter de cette étude, que nous puissions toujours vous remercier de toutes les bénédictions que nous avons, la santé, la famille, les amis, l'opportunité d'étudier, de comprendre les vérités spirituelles. Merci, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il. Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous avons aujourd'hui un très beau texte, à mon avis. Donc, est-ce que Dominique peut lire la première partie de l'Évangile et après Christophe pourrait lire les textes d'Emmanuel, s'il vous plaît? Merci Oui, beaucoup. avec plaisir. Merci. Thème, tu vivras pour toujours. Le spiritisme élargit la pensée et lui ouvre de nouveaux horizons. Au lieu de cette vision étroite et mesquine qui la concentre sur la vie actuelle, qui fait de l'instant que nous vivons sur Terre le seul et fragile pivot de l'avenir éternel, lui, le spiritisme montre que cette vie n'est qu'un maillon dans l'harmonieux et magnifique ensemble de l'œuvre du Créateur. Il révèle la solidarité qui lie toutes les existences d'un même être, tous les êtres d'un même monde et les êtres de tous les mondes. Ainsi, il offre une base et une raison d'être à la fraternité universelle, tandis que la doctrine de la création de l'âme, lors de la naissance de chaque corps, rend étrangers les uns aux autres tous les êtres. Cette solidarité entre les parties d'un même tout explique ce qui semble inexplicable dès lors qu'on ne considère qu'un point. Ce tout, à l'époque du Christ, les hommes n'avaient pas pu le comprendre. C'est pourquoi
il l'a réservé à d'autres temps pour le faire connaître. Alan Kardec, l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 2. Tu vivras pour toujours, méditant sur la mort, honore en servant le séjour charnel où tu résides pour un certain temps. Tu découvriras souvent ceux qui se moquent de la foi, ceux qui considèrent la vertu comme une farce, ceux qui parlent de course au pouvoir, piétinant le cœur de leurs semblables, ceux qui se moquent de la loyauté et ceux qui improvisent des refuges de plaisirs fantasques, les scellant avec les pleurs des veuves et des orphelins. Ne te laisse pas influencer par les standards moraux qu'ils présentent, car, tout comme toi, même s'ils ne le veulent pas, ils restent en voyage sur terre, et chacun rendra compte de lui-même en temps voulu. Si la graine pouvait nous entendre parler de la précieuse tâche qui l'attend pour nourrir le peuple lorsqu'elle devient un arbre, elle refuserait d'être nos prédictions, peut-être nos prédictions. Et si la chenille pouvait nous entendre parler de la condition future qui l'attend, où elle voltigera dans l'espace avec des ailes de papillon, elle nous prendrait probablement pour des fous. Ne te laisse donc pas déranger par les considérations puériles des frères qui cherchent à transformer la vie terrestre en une forêt d'impulsions sauvages, passant leur existence à chasser et pêcher des émotions inférieures. Poursuis dans la bonne conscience et fais de ton mieux. Des plans supérieurs, les amis qui t'ont précédé dans la patrie spirituelle accompagnent tes triomphes ignorés des hommes et bénissent la sueur de ta patience dans les luttes nécessaires. Ils t'encouragent dans la cause de l'amour pur et soutiennent ton énergie afin que tes espoirs ne fléchissent pas. Ils partagent tes joies et des peines, t'enseignant à semer le bonheur chez les autres pour récolter un bonheur plus grand. S'il t'arrive de trébucher, ils te tendent les bras. Et si tu pleures, ils essuient tes larmes. Surtout, ils t'attendent, confiants, lorsque tu auras terminé la tâche, pour t'embrasser affectueusement, joyeux, comme quelqu'un qui retrouve un compagnon cher de retour chez lui. Persévère dans le bien, sachant que tu vivras pour toujours. Et si tu te sens seul dans la foi, souviens-toi de Jésus. Un jour, il a été abandonné et crucifié au sommet d'une colline, contemplant des amis déserteurs et des bourreaux gratuits, des bénéficiaires ingrats et des adversaires inconscients. Selon la conception humaine, il était totalement seul. Cependant, lui, avec Dieu, et Dieu, avec lui, formait la majorité face à la foule démente. Emmanuel, livre Justice divine, psychographié par Chico Xavier. Merci Christophe, merci Dominique, merci Giovanna, merci à tous. Comme Giovanna disait, c'est un très beau texte et je commencerai cependant pour celui de l'Évangile selon le spiritisme, qui à mon avis c'est aussi un texte phare, disons comme ça, parce qu'il nous pose là les bases d'une nouvelle compréhension et spirituelle. En fait, le spiritisme, quand il nous parle que nous avons une base commune pour la matière, que c'est le fluide cosmique universel, et quand il nous parle que nous avons tous un principe spirituel qui, on ne sait pas comment a été créé, ça s'y perd dans la nuit des temps, mais que ça fait de nous, par l'esprit et même par la matière, des frères et des sœurs. Il y a une unité dans l'univers. Ça se peut qu'à cet exact moment, si on avait un moyen de se déplacer dans l'univers, on pourrait regarder peut-être d'autres civilisations
des frères et des sœurs qui sont dans d'autres galaxies, qui sont dans les plans spirituels. C'est une immensité. Et même sur cette petite planète, on a une abondance de vie, une multitude des êtres, et nous sommes tous finalement des frères et des sœurs, des êtres, des enfants d'un même Père. Et ça donne une notion immensement plus élargie que celle que nous avons des religions et des philosophies traditionnelles. En fait, quand le spiritisme nous montre que la vie est éternelle, qu'on a une succession de vies qui vont nous permettre de nous améliorer, de grandir, d'apprendre, et on n'est pas tout seul parce que nos êtres chers nous suivent, nous aident, on échange, on apprend, on partage, on s'améliore ensemble. Une vie n'est pas déconnectée de l'ensemble des vies que nous avons déjà vécues. Il n'est pas déconnecté non plus de celles qui vont venir plus tard. Donc, il y a comme un lien entre toutes les choses. On est toujours en train d'apprendre, de s'améliorer. Les résultats de nos actions, de nos pensées, tout est connecté, tout est ensemble. Et ça nous donne une perception énorme de la grandeur de la vie, mais aussi de nos responsabilités. Et à un moment donné, cette vision, cette nouvelle vision, elle nous donne aussi envie d'aller plus loin, d'explorer ces dimensions que nous ne connaissons pas assez, qui commencent à s'ouvrir à nous. C'est la dimension spirituelle de la vie. Nous nous rendons compte que la vie matérielle, elle est bien belle, elle est bien intéressante, mais elle n'est qu'un petit maillon dans cette chaîne immense des possibilités que nous avons devant nous. Donc, cela commence à nous donner envie de dire, mais je voulais explorer ces nouvelles possibilités, je voulais explorer cette dimension que je ne connais pas. Quand je la regarde, je vois des êtres qui sont pleins de lumière, qui ont grandi, qui nous apportent énormément par sa sagesse, sa beauté. J'aimerais aller là aussi. Et c'est là qu'on commence à s'y éveiller à la spiritualité. Donc, cela nous donne la compréhension que ce n'est pas tout le monde qui est rendu là. C'est normal parce que on passe par la période de l'enfance, de la jeunesse, de l'adolescence, et spirituellement n'est pas différent. Mais nous, des fois, on s'y sent aussi un peu déplacé dans ce monde parce que c'est pas tout le monde qui est éveillé à ça, c'est pas tout le monde qui a compris ça. Les gens, ça a l'air de rien, mais vivre dans un milieu qui tout le monde a un comportement, qui tout le monde a une manière de penser, c'est là, s'y opposer à ça, ça prend vraiment une compréhension très profonde de la vie, de nous-mêmes, de nos objectifs, de la réalité qu'on commence à découvrir. Et cette confrontation, je pense qu'il parle dans le deuxième message, mais je resterai là parce que pour les premiers, pour l'introduction qu'on a dans les livres pour l'Évangile selon le spiritisme, je crois qu'on a là déjà une immense beauté à considérer. La perception que nous avons, ce n'est pas nécessairement la même que les autres. Même les gens d'autres religions, qui sont déjà plus proches de nous. C'est les catholiques, les évangéliques croient à l'immortalité. Mais ils croient à une immortalité immobile, ce qui n'est pas le cas pour le spiritisme. Hein, pour nous, elle n'a pas une décision qui est prise après notre vie et on va au ciel parce on appartenait à cette dénomination et pas à celle-autre. Ce n'est que le début
hein. Comme disait là dans les films, la mort n'est que le début, parce qu'on va beaucoup plus loin, et on va revenir et on va retourner après et on enchaîne des existences, mais ça fait une vision, disons, considérablement différente. OK? Donc, même pour les autres religions, on comprend qu'on aura toujours un blocage parce que c'est important appartenir à une religion. C'est important appartenir à cette dénomination-là. Mais pour nous, en spiritisme, l'important, c'est qu'on s'ouvre à Dieu, c'est qu'on soit capable d'aimer, d'être charitable, d'avoir la compassion, de se tourner vers le spirituel, de grandir, de surmonter, de dépasser nos limites, nos difficultés, nos passions. C'est un processus de croissance qui va à l'infini. C'est pas décidé parce que c'est fini au moment de notre mort et on va être classé ici, là. Non, c'est un immense processus en face duquel nous ne sommes qu'au début. Donc, voilà, je crois que cela fait, je vous ouvre comme introduction et on passe la parole donc à Fabio à lever la main. Donc, on commence par Fabio. Merci à tous. Bonjour, bonjour tout le monde. J'aime bien penser vraiment, et c'est la vérité à mon avis, vraiment, c'est au contraire, nous, on parle, on va décéder ici, on va être mort, on va dans notre vie, en fait, si on pense bien, notre vie, c'est là, c'est pas ici. Alors ici, que c'est vraiment un temps qu'on passe ici, mais notre vraie vie, c'est de l'autre côté. Je sais pas si vous, je m'expresse pas bien, mais si on pensait ça à fond, ça change beaucoup de choses. Comme on parle toujours qui regarder la vie avec les yeux de l'âme, parce que nous sommes les âmes. Alors, ici, c'est juste une petite période dans l'éternité. Alors, si on parle d'éternité, si on parle des billions, des milliards d'années qu'on va vivre encore, passer 80 ans ici dans la Terre, 100 ans peut-être, euh, ça change. C'est difficile de mettre en pratique, je dois dire. C'est vraiment une bataille de tous les jours, difficile à vaincre, mais c'est important d'essayer vraiment tout le temps de se rappeler que notre vie, c'est là. C'est de l'autre côté, c'est pas ici. C'est juste ça que j'aimerais dire. Merci beaucoup, Fabio. En fait, tu as tout à fait raison parce que c'est vrai, les esprits, même Allan Kardec, dans un de ses textes, ils nous disent exactement ça. La vie normale, c'est la vie de l'esprit, du esprit. Euh, et l'existence sur Terre, c'est un moment qui est nécessaire, mais ce n'est pas vraiment notre vraie vie. Cela change encore plus notre vision, hein. Ça fait en sorte qu'on reconsidère ce qui est important, on reclasse nos priorités. Ça fait un gros changement quand même. Et c'est là que des fois, on va se sentir un peu non adapté à ce monde, hein, parce que c'est vraiment un combat qui se passe à tous les jours. Mais on passe la parole. Je vais, est-ce que je vais parler Vas-y, un Giovanna, peu et et après. après Sébastien? Ce titre du texte d'Emmanuel, Tu vivras pour toujours, je pense que c'est la plus grande nouvelle que nous avons eue. C'est la plus connaître cette réalité qu'on vivra pour toujours, ça change toute notre conception de vie ici dans ce monde. Donc, et ça explique aussi l'évangile de Jésus, les paroles de Jésus, tout ce qu'il nous a appris. Quand il disait, bienheureux les affligés, donc on comprend qu'est-ce qu'il voulait dire parce qu'on va vivre des moments difficiles ici dans ce monde, mais il nous prépare, ces moments difficiles nous préparent pour la vie future. Quand il dit bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, c'est parce que dans ce monde, c'est difficile d'avoir la justice, mais on peut attendre dans une vie future cette justice. Donc, c'est là, avoir cette conception de vie, croire à la vie après la mort, croire qu'on vivra pour toujours, qu'on est éternel,
ça change notre compréhension de tout. Donc, et ça doit aussi changer notre façon de vivre dans ce monde. Notre façon de vivre ici ne peut pas être la même que la vie de ceux qui ne croient pas, parce que tout le monde qui croit que la vie se passe entre la naissance et la mort, qui sont matérialistes, ils vont vivre d'une façon, mais nous qui croyons que nous avons l'éternité devant nous et que nous sommes ici, comme Fabio a dit, nous sommes dans un petit moment d'une étape de croissance et d'apprentissage. Donc, ça change notre façon de voir les choses et on doit vraiment travailler pour que ces 80 ou 90 ans qu'on passe sur Terre soient bien à notre profit. Il faut qu'on prenne cette opportunité avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'équilibre pour qu'on puisse travailler à chaque jour, qu'on puisse travailler sur nous, sur notre renouvellement, parce que c'est ça l'objectif. Si on doit préparer notre vie future, il faut commencer ici aujourd'hui. C'est sur Terre, c'est notre corps matériel, c'est dans la matière qu'on peut gagner de la force, de la sagesse pour cette transformation. Donc, Jésus, il est venu pour nous dire ça. C'était ça son objectif, de nous dire que nous avons devant nous l'immortalité, l'éternité, et que nous avons les royaumes de Dieu. Donc, c'est ça notre objectif, c'est d'aller vers Dieu, c'est de grandir, c'est de faire la lumière en nous. Donc, profitons de cette opportunité, profitons de cette connaissance. Donc, on va vivre pour toujours. Moi, je trouve merveilleux de savoir qu'on va vivre pour toujours, que la vie ne se termine pas ici, que nous avons tellement de choses à apprendre. Comme César dit toujours que Dieu est créatif. Donc, nous avons, imaginons tout ce que nous avons devant nous. Et c'est merveilleux de voir, de savoir ça. Ça nous donne beaucoup de force et de joie parce que nous sommes des êtres de Dieu et on va vivre pour toujours. Ça finira jamais. Merci, Giovanna. Sébastien? Oui, bon matin. Moi aussi, comme Giovanna, j'ai accroché beaucoup sur les titres parce que c'est Tu vivras pour toujours. Le dénominateur commun, c'est nous. Nous, on va vivre pour toujours. Alors, je pensais un peu comme qu'est-ce que Fabio il dit. Moi, je pensais un peu contraire à ça parce que souvent, on a tendance à mépriser la matière, à dire oui, on va pas rester ici longtemps, mais pour le moment, on est ici. Notre esprit, il vit ici, fait que c'est la vie ici. Je trouve qu'on doit profiter à 100% de chaque moment de notre vie. C'est comme dire, ah, mais Dieu il m'a mis ici, mais je ne dois pas être ici, je dois être ailleurs. Non, maintenant, c'est ici la vie pour moi. Je suis un esprit qui doit apprendre ici, je dois profiter ici. Puis, puis c'est ça beaucoup qui m'a accroché, c'est tu vivras. Nous, on va toujours exister, on va jamais mourir, peu importe les mondes où on va habiter, le corps où on va habiter, nous, on va être tout le temps là, on va tout le temps perfectionner à chaque jour. J'aime beaucoup ce qu'il dit Jésus dans cette phrase qui dit Le ciel et la terre ils vont passer, mais mes paroles vont toujours rester, sont éternelles. Ces paroles sont les enseignements pour notre esprit qui vont nous amener à ce perfectionnement-là à Dieu. Alors, la matière va passer, le monde spirituel va passer, mais notre esprit immortel va jamais passer. Alors, j'ai beaucoup aimé le texte. Oui, ça change complètement notre compréhension de la vie en général, qu'on soit incarné ici, qu'on soit dans le monde spirituel. Et c'est un peu ça, merci. Merci beaucoup, Sébastien et Dominique. Oui, bonjour les amis. Merci César. Mais oui, le titre du texte en dit long. Je suis d'accord avec Giovanna et ce que vous avez dit. Tu vivras pour toujours. Je voudrais rajouter que ce message, lorsque on dialogue avec un esprit désincarné et qu'on lui annonce que nous sommes des esprits immortels, il nous écoute avec discernement
et prend conscience de la nouvelle et ça lui apporte comme un baume apaisant de savoir que la mort n'existe pas et que la vie continue dans l'au-delà. Et nous savons également que lorsqu'on est dans notre vraie demeure, qui est le monde des esprits, eh bien, on programme cette réincarnation en théorie. Puis, on se réincarne et la pratique, elle est sur Terre. Donc, elle est nécessaire, la pratique sur Terre, face à tout ce qu'on a programmé avec nos guides et les esprits supérieurs. Et je voudrais rebondir aussi sur la phrase dénotant que le spiritisme élargit la pensée et ouvre d'autres horizons. Ça m'a fait penser à la lecture de cette phrase, de ce texte, que Léon Denis avait dit dans un texte que c'est intéressant d'avoir 70 ans, car on peut voir avec un large coup d'œil toutes les heures passées ici-bas et toutes les épreuves auxquelles on a fait face, et justement de conserver ce calme face à ces heures passées. Et eh bien, on peut le voir depuis le temps qu'on a poussé la porte de ces études vers le spiritisme, le changement qui a opéré face à nous. En fait, le spiritisme nous donne cette lumière, ce calme avant les épreuves ou pendant les épreuves, et que nous avons tous les outils nécessaires pour lutter contre les préjugés qui se dressent face à nous encore. Et bien sûr, combien de fois on chute encore face à un mot, face à ces préjugés, face à la calomnie. Et je voudrais partager avec vous aussi ce que Léon Denis a dit concernant que la susceptibilité est fille de l'orgueil. Souvent de fois, le mot qui va se dresser face à nous va nous hérisser et justement, on va chuter à cause de ce mot, à cause de ces préjugés. Qu'il nous faut lutter et faire face avec beaucoup de diplomatie. Et le spiritisme nous amène à ça. En ce moment, je suis en train de lire un livre de Marshall Rosenberg qui traite de la CNV. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent la communication non violente. Le titre du livre s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou parfois des murs ». Que ces mots sont importants et que lorsque ces mots nous viennent face à nous, peu importe la manière ou le moyen qu'ils viennent, il faut les observer avec silence et tout de suite discerner quels sont les besoins pour conserver ce calme, pour utiliser les bons outils que le spiritisme nous amène pour y répondre par la suite, mais toujours sans violence, toujours avec amour, compassion, bienveillance, etc. Voilà, merci les amis. Merci beaucoup, Dominique, Adriana, Alexandre. Bonjour à tous. Moi, je partage la vie de Giovanna, bien sûr, qui est savoir que notre vie est éternelle, hein, qu'on va vivre pour toujours, c'est la grande nouvelle qu'on a eue. Mais je pensais à une chose, je pense que c'est un petit peu compliqué pour certaines personnes de comprendre, de savoir. C'est pas, pour certaines personnes, c'est pas une bonne nouvelle. Je vais vous expliquer pourquoi je pense. Par exemple, nous, on a toute la connaissance du spiritisme et on connaît pourquoi on a cette vie difficile ici. On vit dans un monde de preuves et expiations. Donc, on a des preuves, on a des expiations, on a des souffrances. Le spiritisme nous montre l'importance d'accepter ces souffrances-là, de bien travailler pour évoluer. Donc, c'est merveilleux de savoir qu'on va vivre pour toujours. On a toute notre éternité pour arriver à la lumière, pour évoluer. Mais imaginez une personne qui n'a aucune connaissance de l'importance des souffrances. Une personne qui vit dans les troubles épouvantables, si là, elle trouve cette phrase-là, «
tu vivras pour toujours. C'est une souffrance éternelle. C'est une torture pour cette personne-là, comprenez-vous? Donc, cette phrase, avec les connaissances, de toutes les connaissances du spiritisme, c'est une chose. Mais cette phrase, pour une personne tellement ignorante, comprenez-vous? Possiblement, c'est une torture. J'ai pensé à ces gens-là, je pense que c'est pour ça que quelquefois, ils vont se fermer, ils ne veulent rien voir, ni rien écouter pour ne pas éterniser cette souffrance-là dans leur tête. Bon, voilà. Alexandre, il allait dire quelque chose? Non? Fabio? On t'entend pas. On t'entend pas, Fabio. Désolé. Juste pour faire un complément, je comprends qu'est-ce qu'Adriana a dit, mais c'est vrai, oui, je comprends que la personne là, ça va être souffrant, mais c'est un moment. C'est ça, c'est les moments si on prend notre vie depuis notre naissance, ça veut dire on a déjà eu des vies passées, des autres vies passées. Alors ça explique beaucoup de choses aussi. Pourquoi que nous sommes comme ça? Pourquoi qui ont fait des erreurs? Pourquoi qu'on passe la preuve? Alors l'éternité, c'est pas d'ici là jusqu'à la fin. Ça commence, on a déjà vécu des milliards d'années peut-être, des milliards d'incarnations avant. Alors tout ça, c'est les chemins qu'on suit. Alors si cette personne est dans ce petit chemin ici, au moment donné, elle va sortir de ça. Et je sais pas si vous comprenez, elle va comprendre qu'elle va avoir du temps de revoir, elle va comprendre que si elle souffre maintenant, c'est quelque chose qu'elle a fait ici, probablement, qui a fait en sorte qu'ici, elle va souffrir, mais quand elle arrive là, ça va être une autre situation, et là, une autre situation. Alors, je pense vraiment que l'effet d'être éternel, si on a un peu de conscience, ça vraiment, ça change tout. Je pense dans les apôtres qui, quand ils souffrent, euh, avec des pierres, de jeter des pierres, des choses comme ça, ils savaient que, OK, même que j'ai mort maintenant, ma vie n'est pas ici. Et après ça, tout ce que j'ai fait ici, ça va me donner des bonus, on va dire, comme ça, pour ma vie, ma vraie vie au futur, que je vais vécu avec des bons esprits. Je trouve fantastique. Penser sans vraiment qu'on est éternel, euh, c'est vraiment, ça change tout, franchement. Merci beaucoup, Fabio. Sébastien, Yuri. Non, oui, très rapidement, je voulais dire que hier, dans notre réunion médiumnique, on a reçu un esprit qui était désincarné. Il était très, très déçu d'apprendre qu'il n'y aurait pas de mort, que la mort n'existe pas. Lui, il dit, non, non, c'est impossible. Je dois mourir en quelque part, je dois mourir, ça doit arrêter, ça. C'est mal fait, c'est impossible. Il ne comprenait pas, puis c'est une très, très mauvaise nouvelle pour lui, là, le fait qu'il ne va pas mourir. Oui, on se rappelle un messier qui nous a écrit sur Facebook. Oui. Il était, je pense qu'en France, et il nous disait, écoute, est-ce qu'à un moment donné, on cesse d'exister? J'aimerais bien que ça soit comme ça. Je pense pas au suicide, mais j'aimerais que ça arrête. Disparaître. Et j'ai dit, désolé, je dois vous communiquer que non. Une fois que Dieu nous a mis dans l'existence, on n'a plus le choix, on doit vivre. On peut choisir comment, mais on peut pas quitter l'existence. On peut quitter la vie physique. Les suicides nous donnent cette possibilité. Ça ne veut pas dire que ça va être plus joyeux et plus intéressant parce que la souffrance va grandir. Et ce n'est pas pour faire peur aux gens, c'est les rapports qui nous annoncent tous les esprits qui ont vécu cette malheureuse expérience. C'est à la fin du livre des esprits, il y a une conclusion, et dans cette conclusion, Allan Kardec parle de l'importance du point de vue. Cela peut faire toute la différence pour notre existence sur cette planète. Si on regarde la vie comme vous allez vivre éternellement, comme dit Emmanuel,
Si on regarde la vie comme une chaîne des existences qui vont s'y lier, comme Fabio disait, la souffrance a une raison. On n'est pas là en souffrance pour rien. Les hasards n'existent pas. On sème, euh, on récolte, on produit ce qu'on bâtit, on va vivre avec. Comme disait un esprit qu'on a étudié hier, on va toujours récolter ce qu'on a sémé dans notre propre âme. Et la vie est juste. Évidemment qu'une personne qui n'a pas ces connaissances, elle va dire, mais non, c'est pas juste. Je suis né dans une famille qui a plein de problèmes. Je suis né avec un père qui était méchant. Mais si on étudie le spiritisme, vous allez peut-être conclure que le père qui est aujourd'hui méchant, c'est peut-être l'enfant que vous avez mal éduqué. Et aujourd'hui, vous devez vivre avec les produits de votre éducation. Donc, on aura dans les temps ce qui nous est dû. Nous allons ramasser ce que nous avons jeté. Nous allons obtenir ce que nous avons produit, sur lesquels nous avons mis nos efforts. Donc, la vie, quand on commence à les regarder comme ça, mais c'est évident qu'il y a des gens qui vont dire non, je préfère aller à l'église tous les samedis ou les dimanches et me confesser avec les prêtres, ils me donnent l'absolution et c'est correct, c'est fini. Mais désolé, ça c'est vraiment très enfantin. La vie, c'est pas comme ça. Ok? C'est évident aussi que le spiritisme augmente énormément notre cote de responsabilité. On n'est pas des victimes. Euh, Évidemment, on n'est pas capable de tout expliquer parce qu'il y a des choses qui s'y perdent dans la nuit des temps. Il y a des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui qui sont les résultats de quelque chose qui a été vécu 2000 ans avant. Parce qu'on va pas régler toutes les choses d'une vie à l'autre. La Providence nous donne exactement l'opportunité de vivre, pas seulement pour ramasser les mauvais, mais aussi pour pouvoir grandir, bâtir de belles choses. Donc, les génies qu'on voit aujourd'hui, c'est les produits des airs et des airs d'effort. Hein? Combien de petits enfants que nous voyons aujourd'hui, nous regardons aujourd'hui, mon Dieu, c'est étonnant. Je vois là sur Internet, cette semaine, Giovanna me montrait un petit garçon brésilien euh, qui expliquait à sa mère pourquoi Les globules blancs. les globules blancs vont arrêter les saignements. Mon maman, il pleurait parce il voulait les cellulaires et elle disait, pourquoi tu veux les cellulaires? Parce que je vais étudier le DNA. Hein, mais c'est quoi le DNA, mon fils? C'est l'acide désoxyribonucléique. Il fait ça, fait ça, fait ça. Mais laisse-moi voir, maman, je vais voir ça. Et là, il expliquait le fonctionnement du système sanguin, les cellules. Mais c'est quoi ça? C'est Dieu donne tout ça à un petit garçon et à l'autre, il donne l'imbécilité. Non. Et celui-là qui est en train de vivre des difficultés, mais c'est peut-être quelqu'un qui a besoin à ce moment-ci de ça. Chico, il y a un messier qui raconte les visites que Chico faisait à des malades pendant les temps de Noël. Et dans un bidonville à Uberaba qui était vraiment très, très pauvre. Et il y avait un garçon qui frappait sa tête au mur tout le temps. Et Chico disait après à des amis, ces messieurs-là, pendant la Deuxième Guerre, ils concevaient des pièges qui étaient inévitables. Les gens tombaient là-dessus, ils mouraient. Il était très intelligent, très intelligent. Mais Il a gaspillé son il intelligence. a gaspillé son intelligence. Et là, bon, il a vécu toute une...
Donc, c'est ça. Donc, on n'a pas, on connaît peut-être pas toutes les raisons, mais on ne peut pas croire à un univers injuste, même qu'on ne comprenne pas les choses à 100%. Et là, on voit un petit garçon de 3 ans qui explique les maths, en colombien, hein, qu'on a vu récemment. En anglais, En anglais aussi, un petit garçon de 2 ans. d'Angleterre de 2 ans qui expliquait, là, faisait les multiplications. Il répondait à toutes les questions. Un autre, tu dis, c'est quoi ça? C'est un autre qui, avec 3 4 ans, va jouer le piano sans aucun Aucune, retenue. Là, il aucune joue. difficulté. Donc, c'est évident que le génie, elle est produit des siècles. C'est pas Dieu qui nous donne ou la biologie qui va expliquer ça. Donc, les points de vue qui nous parlent Allan Kardec, c'est très important parce que si on regarde la vie comme ce qui commence au berceau et qui finit au tombeau, si on regarde la vie comme un jeu d'hasard biologique, qui quelques-uns sont privilégiés et d'autres non, si on regarde la vie comme une compétition insensée, si on perd cette fusion des fraternités qui nous donne cette union entre tous les êtres, mais ça, la vie devient quelque chose d'insupportable, d'horrible. Donc, les gens sont malades parce qu'elles sont en train de compétitionner et on dit, mais pourquoi tu compétitionnes? Pourquoi tu passes par-dessus tout le monde? Comme il dit dans les messages, on fait notre jeu de pouvoir, mais on va passer par-dessus tout le monde. Hein, on veut ces gens des banques qui sont en train d'épuiser les ressources de la planète pour les dévier vers son compte bancaire pour dire dans une table, moi j'ai X millions, milliards et toi tu n'as pas. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'ils regardent la vie comme quelque chose qui c'est aujourd'hui et c'est fini demain. Et ça semble nono, hein? Dire que le point de vue est important, mais non. C'est fondamental parce que cette personne-là aurait pu, si elle avait un autre point de vue, elle pourrait à ce moment-ci être en train d'être une bénédiction pour cette planète. Une bénédiction pour lui, pour les autres, pour toute l'humanité. Donc, c'est fondamental qu'on puisse partager cette vision plus large et surtout les preuves, parce que nous avons en masse. Okay? Ça suffit de commencer à étudier pour qu'on puisse les retrouver. Donc, ça fait toute la différence. Et on voit, avant de passer à Dominique, on voit les conséquences de ces manques de points de vue. Là, des gens qui sont au grand pouvoir du monde, et ils ont pas ces points de vue-là. Ils comprennent pas que la vie va au-delà de ce monde. Donc, et on voit présentement les conséquences, tout ce on voit dans le monde aujourd'hui, ce qui se passe, la guerre partout, la haine partout, la compétition partout. Donc, c'est les manques de cette connaissance-là. Donc, c'est terrible de penser que la vie commence et termine avec dans les tombeaux, parce que Et la souffrance est grandiose, là, qu'on voit dans le monde. c'est peut-être pas l'occasion, mais quand même, il y a tout en effet cette vision erronée de la vie. Écoute, ça a l'air de rien, mais quand une banque dit on va passer des 5%, 6% les taux d'intérêt, euh, ça affecte la vie des gens, ça affecte la qualité de vie des gens, ça fait mal. Et ils vont faire ça des fois exprès parce qu'ils veulent tout simplement transférer l'argent de nos comptes vers leurs comptes pour les plaisirs de dire j'en prends plus. C'est tout simplement ça. Et donc, Euh, ça m'étonne parce que c'est peut-être un problème avec l'âge. Qui viennent Je avec... croyais aux choses quand j'avais 15 ans. À 20 ans, je lui disais, oh, mais c'est bizarre, j'ai vu ça déjà quelque part. 25, 30, à 40, tu dis, mais ça, c'est une série qui se répète à l'infini. On a des problèmes économiques. Qu'est-ce que les gouvernements, les gens de gouvernement font?
l'air sérieux, il dit, laisse-moi voir, on va régler ça, hein. On va engager des spécialistes, 35 spécialistes qui vont gagner 300 000 par année et ils vont avoir une idée superbe. On va vous augmenter les impôts. Ça fait 300 000 ans que comme ça, on met ces gens au pouvoir et aucun a une idée de dire on va couper les dépenses inutiles, on va arrêter les vins à 500 $, on va arrêter la fête, on va arrêter les gaspillages, on va rendre l'argent qui est du public au public. Mais non, parce qu'il faut qu'on mange pas seulement ce qui est sur notre plat, mais celui qui est aussi à côté. Donc, c'est pervers, mais c'est pervers parce que nous avons une vision de la vie qui, on est encore. Il faut que j'aille tous les plaisirs et les autres, rien. Hein, c'est une compétition. Si je peux manger plus, je mange plus, l'autre, ben, s'il ne mange rien, c'est son problème à lui. Et là, on s'y plaint après parce qu'il y a la guerre, il y a la criminalité qui augmente. C'est évident que si nous ne changeons pas notre perception de l'être humain, de nous-mêmes, de la vie, des objectifs de la vie, hein, et les gens vont nous dire, mais prouve-moi, messieurs. Oui, je pourrais vous prouver, messieurs, mais prends le temps de venir étudier un petit peu, de lire les livres qu'on lit, d'étudier les phénomènes qu'on étudie. Vous voulez une preuve que vous allez me dire après, ah, ça, c'est, vous avez construit ça, monsieur César. C'est faux, ça. C'est un truc de magie. Et Chico recevoir 300 000 messages de 10 000 personnes différentes, chacun avec ses caractéristiques, avec ses informations personnelles. C'est un truc de magie. C'est la lecture des pensées à chaud. Ben, voyons. Et avec 300 000 détails par message. C'est un truc de magie. Et donc, non, les gens ne veulent pas croire parce que c'est plus confortable de dire, c'est ce qu'il dit, Allan Kardec disait, hein, dans les Qu'est-ce qu'est le spiritisme? Il disait, il y a les sceptiques par intérêt. Peu importe ce qu'on fait, ils vont dire non, non, je ne pense pas. Parce qu'à ces moments-ci, c'est très intéressant pour lui d'y croire à rien, parce que comme ça, il peut décider ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais c'est faux, c'est une illusion, et on va payer pour ça. Dominique? Oui, merci César. Je suis entièrement d'accord avec toi et avec vous tous. Cette semaine, j'ai écouté une conférence où j'ai appris une phrase qui est primordiale et très, très intéressante. Albert Einstein a dit que la mort n'existe pas car nous sommes énergie et l'énergie ne meurt pas. Si on réfléchit bien à cette phrase, c'était un scientifique et ça prouve, c'est une possible rétorque que l'on peut donner à ses frères matérialistes et scientifiques qui ne veulent pas se pencher sur l'existence de l'âme après la mort. Mais ça les regarde. Chaque chose en son temps. Je voudrais rebondir sur une phrase que j'ai trouvée très, très jolie aussi dans le texte. Il révèle la solidarité qui lie toutes les existences, toutes les âmes, etc. Et je vais partager avec vous une petite histoire qui est arrivée ce matin avec ma sœur Carminia. Carminia est sortie en ville faire un achat. Et moi, je suis parti au magasin faire d'autres achats pour le repas du midi. À ce moment-là, je passe devant le magasin et il y a un monsieur que j'aide régulièrement qui vend un ouvrage qui s'appelle Sans-abri. Je pense que Christophe connaît, c'est un petit journal pour aider l'association et comme c'est une personne pauvre, et voilà, c'est sa façon de gagner un petit sou. Et alors je lui dis bonjour, je rentre, j'achète des biscuits pour ses enfants qu'il a l'habitude de prendre. Et au retour, arrivé à la caisse, je discute avec une dame qui me parle de son mari en phase terminale 4 d'un cancer. Je suis à son écoute parce que aider, c'est être aidé.
Et être spirit, c'est être charitable dans toutes ses facettes. Et ça lui a fait plaisir, cette dame. Quand je suis sorti, donc j'ai donné les biscuits à ce monsieur et j'ai pris un journal sans abri en lui donnant une petite pièce. Savez-vous qui j'ai vu derrière ce monsieur? Cette même dame qui était à la caisse en train de préparer à lui offrir aussi une petite pièce. Cette connexion, elle est constante. Et le clou, le meilleur, c'est que quand je suis rentré, quand j'ai discuté avec ma sœur Carmina, au même moment, à quelques minutes près, elle a pratiqué la même charité dans la rue en voyant une dame de 63 ans qui était sans abri, sans travail, qui ne pouvait pas encore toucher sa retraite parce qu'elle n'avait pas l'âge. Et donc, elle a discuté avec elle et elle a essayé de l'aider comme elle a pu, au même moment. Donc, ça m'a touché cette phrase parce que la connexion, elle est constante entre nous tous. Et souvent de fois, eh bien, on n'est pas assez ouvert à ces petits signes de l'au-delà que les guides nous envoient ou à toutes ces connexions qui lient le cœur, les âmes et les pensées. Et voilà, je voulais juste partager ça avec vous. C'était vraiment très bien. Merci, les amis. Merci beaucoup. Merci, Dominique. Giovanna? Je voulais revenir ici sur un petit extrait du texte parce que nous avons eu hier un frère qui s'est communiqué dans notre réunion médiumnique qui disait il justifiait ses erreurs dans sa vie, dans sa dernière existence. Il disait oui, il avait fait quelques erreurs, mais les autres aussi. Donc, il faisait comme tout le monde. Et normalement, c'est comme ça qu'on justifie les erreurs qu'on fait dans la vie. Ah, mais tout le monde fait ça, pourquoi je ne peux pas faire ça? Mais si tout le monde vole, pourquoi je vais voler moi aussi? Parce que j'ai le droit de voler. Donc, les textes d'Emmanuel c'est fantastique parce qu'il dit que nous allons voir ceux qui considèrent la vertu comme une farce, ceux qui parlent des courses au pouvoir. Je sais venir. C'est qui parlent des courses au pouvoir piétinant les cœurs de leurs semblables. Ceux qui s'y moquent de la loyauté et ceux qui improvisent les refuges des plaisirs fantastiques. C'est fantasque ou fantastique, je ne sais pas s'il y avait une erreur. Les scellant avec les pleurs des veuves et des orphelins. Donc là, on voit les gens du pouvoir qui justifient leurs actions parce que les autres ont fait aussi. Donc, c'est une justification de faire des erreurs parce que les autres ont fait et c'est peut-être normal de le faire. Et là, Emmanuel va nous dire, poursuis dans la bonne conscience et fais de ton mieux. Ce ne sont pas des bons exemples pour vous, là. Ce n'est pas pour que les autres ont fait que nous devons faire la même chose. Donc, c'est vraiment beau de voir parce que si on doit suivre notre chemin et si les autres ont la liberté de choisir aussi leur propre chemin. Donc, nous avons devant nous des grandes possibilités de façons de vivre, mais on doit toujours vivre de la façon, en regardant toujours la vérité, en obéissant à la vérité, les lois divines, parce que les autres vont répondre de leurs actions, ils vont souffrir, ils vont avoir les conséquences de leurs actions. Et je voulais aussi revenir sur un autre extrait ici, parce que je trouvais tellement beau. Quand il parle de la sémence, si on dit à la sémence qu'elle va être un arbre qui va nourrir les gens, elle peut-être va nous trouver comme des fous. Il parle aussi de la chenille, hein, qui va devenir, qui va voler un jour, mais si on lui parle qu'elle va voler, elle croira pas. Donc, c'est comme nous, là, si les esprits viennent nous dire qu'est-ce que nous avons à découvrir, qu'est-ce que nous avons devant nous, qu'est-ce que nous deviendrons à un moment donné quand on accepte les chemins de la croissance. Donc, nous sommes des créatures de Dieu, nous sommes des êtres créés par un être suprême. Donc, nous avons devant nous tellement de choses à apprendre. Donc, si
Aujourd'hui, on ne voit pas parce que nous sommes encore petits, mais il faut avoir cette perspective devant nous parce il faut avoir un objectif. Et si nous avons cet objectif d'avoir de la lumière en nous, et si on travaille, on peut avoir beaucoup de choses, beaucoup de joie, beaucoup de découvertes. Donc, c'est vraiment beau, là. J'ai trouvé ce texte-là vraiment beau. Donc, il y a des... Merci, Giovanna. C'est intéressant comme ça nous enlève la peur. Tu vivras pour toujours. C'est point. Hein, ça nous enlève la peur. Hier, on discutait aussi l'effet qui pour nous, c'est difficile parce que dans les livres des esprits, on étudie aussi la loi de conservation. Hein, je suis rendu à 110 ans et je m'inquiète. Je vais toujours être vivant. Je cherche les médecins. Écoute, il faut régler ces problèmes-là. Et parce qu'on veut toujours, on voudra toujours vivre 10 ans de plus. OK? Mais c'est fait comme ça. C'est la loi est faite comme ça parce que si on ne s'attache pas à la vie, si Dieu nous donnait la perception de l'immortalité des autres sphères, mais on tomberait tous en dépression ici et on ne ferait pas le travail que nous devons faire ici. On est au primaire, on doit passer par les primaires avant de s'y rendre au secondaire et à l'université. Donc, Dieu a fait les choses correctement, sauf qu'il nous a donné un sens d'attachement à la vie, parce qu'on s'attache à la vie, on s'attache au corps, on s'attache à notre existence. Mais à un moment donné, on comprend que cela a déjà accompli son rôle. À un moment donné, on s'est dit, OK, je comprends que cela était nécessaire, mais il ne l'est plus. Et c'est à ces moments-là qu'on voit les grands détachements, on voit les grands héros, hein, on voit les grands saints, ceux qui vont dévouer leur vie à leur prochain, et ils ne vont jamais s'inquiéter de sa condition, de son corps, de sa vie. Donc, on n'est pas rendu là, euh, mais on est sur ces chemins. On commence à se rendre compte que OK, je dois balancer cet attachement à la vie. Et c'est très beau ce que Giovanna nous rappelle dans ses messages, parce que c'est un des plus beaux symboles quand on parle de la chenille du papillon. Parce que c'est vraiment, si la chenille n'accomplisse pas son devoir de faire son chemin, elle ne s'y rendra jamais à la condition de papillon. Donc, c'est impressionnant parce que quand on regarde, c'est un être tellement pas gracieux, qui c'est vraiment des fois dégoûtant là. Hein, on se dit, il fait quoi cet être-là? Elle est en train de vivre tout un processus. Hein, on voit que c'est un petit insecte qui ne fait que manger des tonnes de végétaux, des feuilles. Et à un moment donné, elle s'y resserre sur elle-même. On dit qu'elle est morte. Hein, et elle n'est pas morte. C'est à ces moments-là qu'elle est en train de vivre un changement profond, qui est profond. Toutes les choses qu'elle a mangées et accumulées, on pourrait dire toutes les expériences vécues jusque-là, vont lui permettre de développer dans cette morte apparente les ailes. Et c'est étonnant parce que ces ailes-là vont s'y développer dans cet espace petit, contraignant. Elle ne sait pas à quoi ça sert. Elle ne voit rien. Je m'y mets à sa place. On se doit dire, je suis mort là. C'est fini pour moi. C'est fini. Et non, ce n'est que le début. Et on ne peut pas imaginer qu'après, elle va voler des kilomètres
va voler des kilomètres, elle va se déplacer dans les airs, elle va regarder la vie d'un point de vue complètement différent. Et c'est comme si Dieu voulait nous dire, garde ça, je te laisse ici un message pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qui va se passer avec toi. Donc, qu'est-ce que nous faisons dans toutes ces existences? Nous mangeons des expériences, nous accumulons des ressources, nous apprenons des choses, nous laissons les choses qui ne nous servent pas et on va garder ce qui nous sert. Et à un moment donné, on est mort pour le monde. Quand tout le monde nous croit, comme dans les débuts du message d'Emmanuel, quand tout le monde tu croit un imbécile, un nono, tu n'es pas en train de combattre pour avoir ta place, pour avoir de l'argent, pouvoir, t'es nul, hein? T'es mort finalement pour le monde. Mais tu es en train peut-être de développer des ailes que personne n'en voit. Et des fois même nous, on ne les voit pas. Donc c'est d'une beauté ces symboles parce que c'est comme dire, mais tu n'as pas tort, continue. Tu n'es pas tout seul non plus. D'autres ont passé par cette mort apparente. Ils sont là pour nous. Ils sont là, ils t'attendent là, ils sont déjà des papillons, ils t'attendent. Hein, ils sont en train de te dire, continue, tu auras un moment là que tu vas te sentir tout seul, tout abandonné, mais c'est un moment précieux pour toi. Il faut le vivre. Donc, mais tu n'es pas tout seul, parce qu'au moment que tu vas casser cette croûte-là, mais tu vas te retrouver tes amis, ton être cher. Hein, et c'est très beau ça. On est en train d'étudier un livre, c'est un livre des messages des esprits familiaux qui ont écrit par Chico. Et Le livre s'appelle Ils sont revenus pour nous raconter. quelque chose comme ça. On ça. traduit les titres comme ça, ils sont revenus pour nous raconter. Et il disait, parmi d'autres, hein, et c'est celui que nous avons étudié hier, il disait, j'ai vu mon père, il est à Paris, il était déjà malade, hein, ça faisait 6 ans qu'il était malade. Il a dit, j'ai vu mon père, il m'a dit, écoute, il faut là que tu détaches, il faut y aller. Fini. J'ai entendu ma mère et plusieurs amis me sont à Paris, mais je disais rien à mon épouse parce que je voulais pas avoir l'air de quelqu'un qui a décidé de quitter. Je voulais rester en vie. Mais il était entouré des êtres chers, des amis, des gens de sa famille. Donc, c'est la chenille qui est en train de quitter. Pour tout le monde, elle est morte, c'est fini, mais là, hein, on réouvre les yeux dans un monde qui on dit, mon Dieu, pourquoi j'ai attendu, je me suis bâti tellement pour rester ici. Quand ça continue, c'est tellement beau. Donc, évidemment, c'est tellement beau si on a accumulé la beauté, hein, c'est la justice, on s'entend bien. Ouais. Donc, il ne faut pas vouloir y aller parce qu'on pense que ça va être mieux qu'ici. Si on n'a rien fait, c'est pas mieux, c'est pas plus beau. Non, là, ça rentre dans un autre, Oui, dans un autre. mais c'est l'état mental. Si on a notre état, ça dépend de notre état mental. Nous avons, Ce qu'on a nous fait allons pendant vivre, toute oui, notre c'est vie. ça. Si on part d'ici, mais si nous avons notre état mental fixé sur les problèmes, sur les maladies, sur la souffrance, on va continuer à vivre de la même façon. Et voilà. Donc, on invite les gens. Oui, oui. Là, je pensais à ça que Johanna a dit, comme la question des livres des esprits, quand Kardec il demande quel sentiment qu'il sent l'homme d'habitude au moment du passage de la mort. Puis que la spiritualité répond, hein, peur pour celui-là pour le coupable, hein, l'incertitude pour celui-là qui est incrédule, puis la paix, hein, non, l'espoir pour celui-là qui a su bien vivre, hein, les bons, là, celui-là qui a travaillé. Alors, c'est là que ça détermine tout. Puis je pense que c'est une
des choses qui a eu plus d'impact pour moi aux côtés de l'immortalité, de savoir euh, cette certitude, cette vérité de que nous allons vivre pour toujours, c'est l'essence de responsabilité qui nous amène ça. Comme tu as parlé tantôt, c'est ça, tu sais, le fait de savoir que, tu sais, on vivra pour toujours, mais tout, c'est de ta responsabilité. On vivra pour toujours, mais ça t'appartient à toi que ça soit une belle vie ou une vie misérable. Donc, ça change tout pour moi à ce moment-là, non? Cette responsabilité-là. Puis concernant nos frères et sœurs qui croient pas, euh, un fait, c'est que qui croit ou croit pas, on va tous mourir. Hein? La continuité de la vie, il va être là. C'est une loi naturelle. Donc, c'est de là l'appel qui fait Emmanuel, je crois, de dire, ne te dérange pas pour que ce que les autres y pensent, parce que ça va arriver leur moment. Ne te dérange pas, ne te laisse pas influencer, parce qu'à un moment donné, ils vont arriver. Notre travail maintenant, c'est personnel et c'est sûr que ça va avoir un impact sur les autres, puis on va pouvoir aider les autres, mais en disant, travaille-toi, et fais l'effort, continue, parce que c'est à toi. C'est ça. Merci. Super, merci beaucoup, Yuri. Christophe? Merci, chers amis, pour tout. Je voulais juste demander des précisions sur le livre que vous avez évoqué. Ils sont revenus pour nous raconter. Il a été psychographié par Chico, par quelqu'un. Chico, oui? Ok. D'accord. Parce que je ne l'ai pas trouvé. Il est en français, hein. Ah, Non, 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 non. Ok, j'ai dommage. compris. C'est en portugais. Voilà, il faut apprendre le portugais. Voilà, c'est tout. Notre intention, c'est C'est peut-être, de traduire ces œuvres-là. je vais au fur et à mesure, je suis en train, tout simplement, je vais te montrer, Qu'est-ce qu'il peut faire, César? C'est qu'on peut envoyer le PDF en portugais et il peut traduire sur L'intelligence l'intelligence Chat répété. oui, toi aussi, tu peux les trouver aussi sur les, non, c'est pas là, basique, c'est ici. On a les sites, c'est ces livres-là. Retornaram contando. Yeah. Ok. Et dans ces livres, tu vois, on a 1, 2, 3, 7, 12 chapitres qui sont des esprits, des gens, comme ici, sont 3 frères qui sont désincarnés la même journée. Ici, on a qui vont raconter pourquoi ils ont vécu ça. Ici, c'est une fille qui était malade toute sa vie, On a ici un messier qui était spirit, un travailleur spirit qui a écrit par Chico. Nous avons aussi, après, ces jeunes garçons-là qui est désincarné à 18 ans dans un accident. Il y en a plusieurs cas, donc comme ça. Mais on a plusieurs livres comme cela. On devrait peut-être à un moment donné faire vraiment comme une force, une force de travail là pour traduire ces tout livres. ça. Parce que c'est d'une immense beauté, d'une richesse. Chico reçoit les messages, les gens donnent des détails. Mais c'est très beau parce qu'ils vont nous permettre d'y voir un aspect de la vie qui, c'est pas possible d'y voir avec nos yeux. Et là, on dit, ah, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Mais voilà, je te Merci laisse la beaucoup. parole, Christophe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, super. Donc, voilà, au fur, mettons l'histoire des 3 frères-là, je l'ai mis en une de ces semaines. J'allais les mettre. De temps en temps, on va traduire une de ces messages et on va les mettre dans nos étudier études, aussi. commencer à l'étudier. On va l'étalonner là doucement dans nos études. Mais c'est d'une immense beauté, d'une immense beauté. C'est là, je crois, c'est un manque du mouvement spirit brésilien. C'est une faute. Cela devrait être déjà tout traduit et pas par des
des volontaires, ça devrait être traduit par des professionnels, parce que Chico a laissé tous ses livres sans jamais prendre un sou. Et on devrait investir l'argent qui a été fait pour ça, pas pour bâtir des beaux bâtiments, mais pour faire traduire tout ça. Mais on va faire ce que nous sommes capables et à un moment donné, on va le faire. Ça, on va avancer pour au moins faire une partie de ces travaux. Mais super. Merci beaucoup à tous. Laisse-moi ouvrir et placer les. C'est pas, on ne veut pas critiquer pour critiquer, mais sincèrement, je crois que c'est un manque. Même nous, là, je suis parti de ça, j'aurais dû, quand j'étais au Brésil et dans les mouvements spirites, mais bon, on n'avait pas la maturité pour ça, je n'avais pas cette compréhension. Et c'est certain qu'on aurait pu, mettons, Travail de traduction. en espagnol, en français, en anglais, en italien, les langues, au moins les langues les plus connues, ça aurait dû, tout ça, déjà être fait. On avance. On va clôturer notre étude d'aujourd'hui. Je vous invite à la prière pour qu'on puisse remercier de ces moments. Chers amis, nous prions ensemble pour exprimer notre gratitude envers ces êtres de lumière et d'amour qui sont avec nous, qui essayent de nous dire doucement, continue, persévère, ne laisse pas tomber ton effort, c'est pas grave. Si vous avez vécu aujourd'hui une journée difficile, c'est pas grave si vous avez des chutes ici, là, mais continue. Ne lâche pas. Continue ton effort et regarde toujours vers l'avenir, vers cette lumière qui, en fait, pour de vrai est à nous, mais qui atteint ces diamants, qui atteint qu'on puisse enlever les sables. Nous vous demandons, Seigneur, de bénir notre effort, d'éclairer nos chemins, de nous donner la force de regarder vers l'avenir, la lumière, l'amour. On se sent des fois tellement petit, fragile, en face de tant de combats. Mais pour nous, Seigneur, c'est clair que nous n'avons plus l'option de reculer. Donne-nous la force, donne-nous le courage de vivre et de vaincre les petits, les grands combats de chaque jour. Nous comprenons, Seigneur, que nous n'avons pas le droit de demander quoi que ce soit à nos frères et sœurs. Et si nous avons compris notre destinée, il faut la réaliser, l'accomplir. Nous vous demandons de faire ce chemin avec vous. Nous acceptons, Seigneur,
l'invitation. Et nous prions à ces êtres d'amour et de lumière qui ont déjà accompli leur destinée, qui ont déjà marché sur ces chemins, qui ont vécu ces combats, de nous donner la force, le courage, et qu'on puisse le faire, Seigneur, avec beaucoup de joie, d'allégresse. Parce que ça, c'est le combat de notre liberté. Donne-nous surtout, Seigneur, plus d'amour pour notre liberté et plus d'amour pour nos prisons. Parce que vous avez, Seigneur, ouvert la porte tant de fois. Et nous, on a choisi de rester dans nos prisons. Et nous puissions finalement quitter la prison de l'ignorance, de l'orgueil, de l'égoïsme, et que nous puissions ouvrir nos cœurs, cet amour à cette lumière, qu'elle puisse aussi s'y répandre et être amenée à nos frères et sœurs dans le lieu de souffrance de ce monde, dans les hôpitaux, pour ceux qui éprouvent des moments de douleur et de souffrance avec le départ d'un être cher, ceux qui sont éprouvés par les obsessions, les foyers qui sont affligés par la guerre, donne-nous, Seigneur, de cette lumière de votre amour, et que nous puissions en profiter de notre chemin sur ce monde pour grandir, pour avancer, pour libérer nos âmes des vieilles prisons. Garde-nous dans votre amour, bénis nos vies, nos foyers, nos êtres chers. Restez toujours avec nous, Seigneur, toujours. Que votre amour puisse être toujours dans nos cœurs. Ainsi soit-il. Merci César.